Depuis plusieurs mois, l'usine enlevant le calcaire est en activité. Tout naturellement, l'inauguration s'est déroulée il y a peu. Petit décalage entre la mise en service et les inaugurations, le temps de regrouper l'ensemble des partenaires, des élus et aussi de finaliser le chantier parce qu'il faut savoir que même si la station a démarré depuis mai, il reste encore quelques ajustements à faire au niveau technique et au niveau pratique. Cette inauguration est un bon moyen pour expliquer à tous nos élus qui n'étaient pas impliqués dans le groupe de travail et dans le syndicat les principes du fonctionnement de la décarbonatation. Une usine de décarbonatation, c'est tout simplement un petit peu de chimie. C'est à la fois l'incorporation dans une eau à adoucir, comme on l'indique, dont on va débarrasser le calcium et le magnésium. On va simplement créer une réaction qu'on appelle catalytique pour les chimistes, où on va venir au travers d'un réacteur enrober des grains de microsable de ces particules que l'on veut éliminer de l'eau. On va y adjoindre de la soude et pour stopper les réactions, un acide simple qui est ici du gaz carbonique. À cette issue, une filtration qui permet de débarrasser l'eau des dernières impuretés et l'eau est prête à être distribuée après une désinfection en vue de sa protection sanitaire. Le syndicat mixte des eaux de Cattenom, Garches et Queuquin est alimenté en eau potable par 4 puits, situés sur Cattenom et complétés par des achats d'eau à la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville. En cas d'étiage, c'est-à-dire le moment où le niveau des nappes phréatiques sur Cattenom sont au plus bas, cette eau pompée est naturellement chargée en calcaire avec un taux de dureté de 42 degrés français en moyenne. En 2017, le syndicat, présidé alors par le docteur Michel Chibi, décide de traiter cette dureté par un procédé de décarbonatation. Veolia est opérateur pour le syndicat mixte de Cattenom, Garches, Queuquin en tant que délégataire de service public. Donc dans ce cadre-là, nous avons un contrat qui a démarré en 2018 et le contrat prévoyait la construction d'une usine de décarbonatation que nous donc exploitons dans le cadre du contrat. Voilà. Donc nous sommes constructeurs et opérateurs de l'usine, dans le cadre de notre contrat de délégation où on gère en fait l'ensemble du service de l'eau potable pour les communes du syndicat. Consommer une eau dure est sans grandes conséquences sur la santé humaine. L'eau trop dure est parfois considérée comme étant irritante pour la peau, notamment pour les peaux sensibles, et provoque un durcissement des cheveux. Cela fait quelques mois que ces inconvénients provoqués par le calcaire doivent être résolus grâce au syndicat formé par l'alliance de ces communes. Aujourd'hui, cette usine, elle est faite par le syndicat des eaux de Cattenom avant tout. Et c'est vrai que sur le territoire de la communauté de communes, aujourd'hui, il y a plusieurs syndicats, il y a des communes qui ont de l'eau en régie. À horizon 2026, logiquement, les communautés de communes devraient prendre la compétence. Mais donc à ce jour, c'est bien une réalisation de ce syndicat. Et il est important parce qu'aujourd'hui, l'eau sur notre territoire, il y a deux problèmes. À la fois le fer, que certaines communes ont réglé en construisant des stations de déferrisation. Et dans d'autres cas, comme ici, c'est un problème de dureté de l'eau. Et donc ce genre d'usine va permettre aux habitants d'avoir une eau nettement moins dure. À présent, les robinets et les casseroles blanches de calcaire devraient être un lointain souvenir pour les communes membres du syndicat. Qu'on fasse partie de la CCCE ou du territoire thionvillois, c'est le même combat. Déjà, Queuquin, Garches, Queuquin faisait partie du syndicat. Et je crois que j'avais donné bien sûr mon accord immédiat lorsqu'on a parlé de décarbonatation. Alors à la fois sur ce syndicat Garches, Queuquin, Cattenom, et vous savez que aussi sur le territoire thionvillois, ma volonté, c'est de rendre autonome l'ensemble de notre territoire en ce qui concerne l'eau. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de remettre en circulation la mine Ferdinand, qui est une mine qui est située à Metsange, et dont le taux de dureté est très élevé et pour lequel nous réfléchissons aussi à mettre une usine de décarbonatation. En fait, il faut avoir une vision globale de notre territoire. Il faut qu'on ne soit plus dépendant d'apports extérieurs, mais que le territoire thionvillois, le grand territoire thionvillois, puisse s'autosuffire. Et donc, le maire de Thionville a une vision bien sûr de son territoire Thionville, Garches, Queuquin, et donc très heureux, mais aussi d'une manière plus générale, puisque ma volonté, c'est qu'on ait pu acheter
de l'eau sur ce territoire ailleurs, mais qu'on s'autosuffise. Le calcaire, c'est ennemi de nos communes. À présent, nous avons la chance d'avoir une usine en place pour le diminuer à la distribution. Exemple que de nombreuses communes ou communautés de communes vont certainement mettre en place. On n'a que des retours positifs. C'est vrai que dans l'ensemble, tout le monde est ravi d'avoir de l'eau douce au niveau du robinet. Il y a quelques personnes qui ont un petit impact de coût sur leur adoucisseur, mais ça reste marginal. Effectivement, l'usine a un coût. 2 millions d'euros pour sa construction, plus un coût matériel et d'entretien financé par le syndicat. Et forcément, il est répercuté sur les abonnés. Certes, on ne voit pas la différence du jour au lendemain, mais sur le long terme, les avantages seront nombreux sur le réseau public d'eau, mais aussi sur le réseau domestique, car il prolongera la durée de vie des appareils électroménagers. En moyenne, il résulte une économie de 175 € par an entre les produits ménagers et l'entretien. Une telle installation coûte 20 fois moins cher que si vous deviez acheter vous-même votre propre adoucisseur.